Waouh! Yo tout le monde! Yo tout le monde et yo tout le monde! Barbeau qui pète un plomb. Alors, les copains, je pense que cette vidéo-là, je vais la faire en 2 fois. Comme d'habitude, ce soir, ça sera un débrief à chaud. Et demain, je vais prendre plus le recul pour mieux analyser. Vous proposer aussi un autre format de vidéo. Hein, ça pourrait aussi être cool. Parce que si ce soir, si là maintenant, je dis tout ce que je pense, ça va durer trop longtemps, ça va durer 20 minutes. Moi, ça m'intéresse pas, je pense que vous aussi, c'est quelque chose qui pourrait vous ennuyer. Donc, on va faire comme d'habitude et demain, on va faire quelque chose de mieux. Et là, le Barça, un Barça qui torpille une équipe, ça fait très longtemps. J'arrive même pas à souvenir la dernière fois, quand est-ce que ça arrivait. La dernière fois que le Barça a mené 3-0 à la pause, le Père Noël existait. Et je l'ai buté. J'en ai marre. Alors, franchement, c'était un pur plaisir. Et ça a commencé entre guillemets mal, parce qu'on a vu Araujo, pardon, qui est même pas rentré, il était titulaire normalement, il s'est blessé à l'échauffement, donc on a vu Umtiti, qui m'a pas tout de suite rassuré, parce qu'il joue plus, donc comment veux-tu qu'il prenne du temps de jeu, qu'il prenne de la confiance, surtout que l'anglais était suspendu, c'est pour ça qu'on a vu Mingueza, et sinon c'est exactement la même compo comparé au match précédent, là où on a vraiment très bien joué. Il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris et plu, c'est qu'on a vu une continuité, on a vu une logique. Là, le Barça qui gagne 4-0, tu sais dire pourquoi, tu sais dire on a marqué ce but parce qu'on a fait ça de bien. Tu sais dire on a fait ce pressing-là à ce moment pour faire ceci. Il y avait une suite, il y avait une logique. Et la dernière fois que j'ai compris totalement un match du Barça, c'était il y a très très longtemps. Busquets avait des dents. Donc, encore une fois, je suis assez désolé, désolé d'avoir vu Busquets titulaire. J'ai envie de voir Pjanic. Mais voilà, Busquets, on sait très bien que comme Riqui Puig, Riqui Puig ne va pas jouer, donc il a joué un petit peu, très content pour une fois. Et Busquets va, je pense, toujours prendre la place de Pjanic. Voilà, c'est vraiment mon plus gros regret que j'ai ce soir-là, de ne pas avoir vu Pjanic à la place de Busquets. Mais sinon, l'animation offensive, les gars, il y avait une logique, tout était quasiment compréhensible, à 90%. C'était un Barça qui rayonnait. Et un Barça avec des couilles, des burnes. Je le dis depuis très longtemps, le football, avant de se jouer avec les pieds, ça se joue avec la tête, ensuite avec les couilles, et après avec les pieds. C'est ce que j'ai vu ce soir, et je suis très content, j'ai pris du plaisir à voir le Barça jouer ce soir. La dernière fois que j'ai pris du plaisir, c'était en faisant l'amour, parce que si je compte sur le Barça pour me procurer cette émotion, je peux me rhabiller, c'est pas possible. Et là, Koeman, j'ai envie de te dire, je commence à avoir du respect pour toi, continue comme ça, et on aura du respect pour toi. Parce que Koeman, voilà, on le sait tous, il est têtu pire qu'un âne, c'est incroyable. Mais quand tu es têtu, tu as malheureusement qu'une solution, pardon, c'est de continuer, subir la pression, parce qu'en attendant, ça marche pas, et de enfin convaincre. Parce que le têtu, il va pas revenir sur sa position, il va pas changer les choses. Et là, ce soir, Koeman commence à me prouver qu'il a peut-être, et je dis bien peut-être raison, de mettre Busquets, et surtout d'écarter Riqui Puig. Je dis pas qu'il a raison, je dis surtout pas qu'il a raison, mais on voit un Barça qui évolue, qui a une suite logique, et j'insiste vraiment avec ça parce que ça me fait très bizarre, c'est une nouvelle sensation. Je vous dis franchement, dans les 5 premières minutes ce soir, on subissait un petit peu, on avait du mal à élever notre niveau de jeu, mais malgré ça, on avait du mal à rentrer, mais malgré ça, j'étais confiant. J'arrivais pas à me dire, bon, malgré qu'on a du mal à rentrer, on va subir. Non, c'est tout l'inverse qui s'est passé, j'ai senti un Barça serein. Messi les gars, Messi. L'association encore Pedri, Dembélé, les 4 devant, super. Franchement, c'était pas un match... pardon, Dembélé, il a fait un match moins étincelant contre Bilbao, mais qu'est-ce qu'il a été bon, qu'est-ce qu'il est important. De Jong, les gars, De Jong. C'est pas deux tongs qu'il a, c'est 6 tongs, c'est incroyable. Là, je commence vraiment à voir un De Jong, le De Jong de l'Ajax. Et ça fait assez longtemps, très longtemps même, que je n'ai pas vu un Barça aussi cohérent. C'était un match aboutissant. Le match précédent, on a gagné 3-2 contre Bilbao, avec des buts malheureusement casquettes. On attendait cette confirmation. Et là, je l'ai vu. Donc je dis surtout pas que ça y est, là,
ça va cartonner, on va continuer comme ça, on va torpiller le PSG, hein. Mais je vois un Barça qui commence vraiment à ressembler à quelque chose, pardon. Oui, je sais, je suis en train de bafouiller, mais je suis très content, je suis excité, honnêtement, je suis excité. Donc, on va parler purement aussi du match, hein, des buts. Griezmann qui marque vers la... Attendez, j'ai noté, à la 11e minute. Alors, au départ, j'avais pas compris pourquoi le but était validé, parce que Griezmann était hors jeu. Et c'est tout simplement pour la bonne raison, d'ailleurs, vous m'avez un petit peu éclairé sur Twitter, c'est parce que l'adversaire a touché le ballon en dernier. Et à ce moment-là, les mecs, je vous jure, j'ai senti un Barça qui prenait vraiment ses automatismes. Et encore une fois, ça fait très longtemps. Comparé à Bilbao, le match était moins flamboyant, mais c'était plus fluide, encore plus fluide, c'était plus précis. Tu sens vraiment que ce Barça-là peut faire mal, peut détruire. Ensuite, Griezmann qui amène parfaitement le ballon à la 35e minute, qui fixe Léo, qui le fixe, il la passe à Messi, but incroyable. Un coup franc de Messi, venu d'ailleurs, encore une fois. Ça faisait très longtemps que Léo n'avait pas marqué en coup franc, le petit monsieur derrière moi, qui me suit partout. Il est là, il est partout. But, 3-0. Et Griezmann qui conclut la marque 4-0, demi-reprise de volée, un doublé de Messi, un doublé de Griezmann. Très bon match, franchement. La défense aussi m'a surpris, Mingueza. Un petit peu patron. Alba, bon niveau. Dest aussi, niveau correct. Umtiti qui a été satisfaisant dans l'ensemble pour quelqu'un qui ne joue plus du tout. Et De Jong, les gars, De Jong, qu'est-ce qui me fait du bien, franchement, qu'est-ce qui me fait du bien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce De Jong là, franchement, je dis pas que c'est dans le top 2 mondial, mais 5, hein, très très facilement. Il sait tout faire. On se pose beaucoup la question, est-ce que De Jong est meilleur en 8? Est-ce qu'il est meilleur en 6? Est-ce qu'il est meilleur en 10? Mais quand il est dans des conditions pareilles, quand il est aussi bien entouré, quand il est aussi complet, il peut tout faire. Très grosse performance. Alors, il était aussi très bien entouré avec Pedri. Et en fait, ce qui m'impressionne le plus, c'est que c'est depuis le début de Koeman, donc quand même depuis 3-4 mois, voire 5, on commence à être impatient. C'est vraiment le match où j'ai senti le plus un Barça cohérent. Tout le monde savait ce qu'il y avait à faire. De Jong qui attaquait, qui était vraiment limite en première mi-temps en tant qu'attaquant, qui savait aussi redescendre, Busquets qui couvrait, Griezmann qui prenait correctement son couloir gauche accompagné de Pedri Nino, Dembélé qui a mûri dans son jeu, c'est plus le foufou qui va faire n'importe quoi, c'est vraiment le Dembélé qui va comprendre les choses, qui va faire les choses correctement, qui va participer au jeu. Et Messi, Nino, tout ce que vous voulez, qui redescendait peut-être un petit peu trop, mais qui savait aussi compléter sa patte technique collective avec tous les autres. Et ce Barça-là est un Barça destructeur. Et le pire du pire, c'est qu'on a vu Riqui Puig. Il y avait tout ce soir, il y avait tout. Franchement, il manquait vraiment un but de Jong pour conclure ce match parfait à 90%. Je suis impressionné, je suis très content de ce Néerlandais. On a beau dire oui, Koeman il insiste avec De Jong. Moi aussi, ça m'a un petit peu peiné en tout début de saison, mais là, il faut quand même dire à Koeman qu'il a eu raison, parce que ce De Jong là, il n'y a pas de concurrence. Donc là, mine de rien, ça fait 8 matchs, je pense, hein, qu'on n'a pas perdu. La dernière fois, c'était contre la débâcle, l'Atlético. Et là, on prend des points. Là, ça fait 4 matchs de suite où on gagne, on perd plus. Le premier match de l'année en 2021, c'était un vieux 1-0, où tu te dis on aurait pu perdre, faire match nul, c'était la même chose, ça allait être la même chose. Le dernier match contre Bilbao, tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire et il fallait une continuité. Et la continuité ce soir, je l'ai vue. J'en crois pas les yeux. Et l'avantage de ce soir, c'est que Grenade n'était pas un adversaire, monstre. Ils ont eu des occasions, ils étaient assez costauds, ils pressaient assez bien. Mais encore une fois, les gars, le Barça faisait tout bien ensemble. Attaquer, défendre, la pression. Tout était logique, tout le monde savait ce qu'il y avait à faire. Et encore une fois, je suis désolé d'insister avec ça, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressenti. J'ai senti un Barça serein. Un Barça serein, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? C'est quand la dernière fois que tu as vu un Barça aussi serein? Ça fait très longtemps. Alors peut-être que je suis en train de m'enflammer. Pas de problème, j'assume, peut-être que je suis en train de m'enflammer pour rien. Mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas parce que
On sent une suite. Il y a des fois le Barça, comme je sais plus l'adversaire, le premier match de 2025, pardon, on a gagné 1-0. On a gagné 1-0, mais tu pouvais te dire, on a gagné 1-0, mais pourquoi? Il n'y avait pas de manière, il n'y avait pas de manière, il n'y avait rien. Là, tu sens des choses logiques, compréhensibles. Et surtout, j'ai failli oublier. Si cette phrase-là, je l'avais oubliée, je pense que j'aurais refait un débrief. Oui, je sais. Là, Koeman, il m'a montré qu'il y a eu des couilles. C'est plus Koeman, c'est super Koeman. Désolé, il a fait sortir Messi à la 75e minute. Je sais, ça peut paraître anodin, mais est-ce que Valverde l'a fait? Non. Est-ce que Setien l'a fait? Je pense pas. Et Messi, il a compris. Il a compris que... Parce que Messi, il a un ego, voilà, c'est pas Ronaldo, c'est pas Zlatan. Messi, il a un très gros ego, malgré que ça se voit pas vraiment. Et parfois, faire sortir un si grand sportif, un si grand homme, même à la 75e, 80e minute, voilà, pour la première fois, ça peut paraître surprenant, le piquer un petit peu, là, il a tout de suite compris. Peut-être que les deux hommes se sont parlé un petit peu avant la rencontre. Écoute Léo, si on gagne 3, 4, 5, 0 à la 80e, je te fais sortir. Là, on a vu un Koeman, pardon, excusez-moi, c'est l'habitude. Je suis désolé, franchement, on a vu un Koeman qui prend des décisions, qui les respecte et qui l'assume. Et peut-être que pour l'instant, ça commence à apporter ses fruits. Je sais pas. Bon, je pense que la vidéo a duré trop longtemps. Là, on a gagné 4-0, je suis très content. Là, le Real, à l'heure où je parle, je pense qu'ils sont encore en train de jouer. J'espère qu'ils vont perdre. On n'aura plus que un point de retard sur eux. Et après, on va les niquer. Bon, allez. Bonne soirée. Yo tout le monde. Et à demain.